Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici le pasteur Kevin Boyodé du Temple La Belle au Canada. Ce matin, nous aimerions continuer le thème que nous avons abordé depuis hier. Le thème qui s'intitule « L'existence avec Dieu ». Hébreux 11, verset 6. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hier, nous avons parlé dans la partie 1, la meilleure existence avec Dieu. Ce matin, nous aimerions continuer dans la partie B, preuve ou foi. Vous voyez, lorsqu'un voyageur décide de prendre un avion, un billet d'avion, et il n'a aucune preuve que les vérifications techniques ont été effectuées correctement et qu'il n'y aurait aucune défaillance. Pourtant, sa vie dépend entièrement du bon déroulement du vol. S'il demande des preuves, elles lui seront refusées. Il n'aura droit qu'à quelques mots rassurants d'un employé qui n'en sait pas davantage et qui fait lui-même confiance à la compagnie d'aviation qu'il emploie. Pour ce qui est de Dieu, nous devons d'abord reconnaître sa réalité. Cela paraît chose facile, mais pour certains, le pas semble impossible. Certains évoquent l'absence de preuve de l'existence de Dieu. Cependant, il faut comprendre que Dieu cache intentionnellement les preuves afin de protéger chacun de son libre choix dans cette question si importante. Que nous appelons croire ou ne pas croire. La foi est donc une décision de la volonté plutôt qu'une émotion ou qu'un acte intellectuel. Nous devenons que nous fassions ce pas. Alléluia. Jusqu'à ce que nous fassions ce pas, la foi ne peut pas s'alimenter ni grandir. En réalité, la Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu.
De fait, la qualité même de la foi nécessaire pour développer la croissance spirituelle d'un croyant ne servirait à rien si l'existence de Dieu pouvait être prouvée catégoriquement aux yeux de tous, y compris des athées. La foi est une condition préalable absolue. Ceci ne veut pas dire qu'on manque de certitude concernant l'existence de Dieu. Au contraire, l'univers est rempli de ces évidences qui établissent l'existence du Créateur. La façon dont la Bible aborde la réalité de Dieu est simple. L'école d'apologie du palmiste commence avec ces quelques mots. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voyons cela dans Psaume 53, verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Les évidences accessibles à ce qui concerne, ou du moins à ceux qui les cherchent, sont généralement classées en deux catégories. Les évidences internes et les évidences externes. Les évidences internes à la foi chrétienne concernent aussi bien celles qui se situent dans le contexte des Écritures que l'expérience personnelle du chrétien. Les évidences externes concernent ce qui est au-delà du concept des Écritures, notamment dans les domaines relatifs à la création visible qui nous entoure, ainsi que les témoignages des sciences naturelles. Je reviens sur les évidences internes. Pour dire que les mots évidence interne se rapportent à celles qui existent dans le cadre de la foi chrétienne. La plupart, ou plutôt la plus importante, est celle-ci. Elle est incontestablement le caractère exceptionnel des Écritures. Il est difficile de nier que la Bible est la compilation de révélations littéraires la plus exceptionnelle, voire insolite, de l'histoire du monde. Considérons les faits. Plus de 40 auteurs ayant diverses occupations dans la vie contribuaient à compiler 66 livres distincts. Moïse était un prince. David fut un berger qui devint roi. Ésaïe était un érudit. Ézéchiel, un sacrificateur. Néhémie, un homme politique. Pierre était un pêcheur. Paul fabriquait des tentes.
Matthieu était un percepteur d'impôts et Luc un médecin. Amos, qui était un berger, fut l'auteur d'un livre de la Bible. Considérons par ailleurs l'étalement de la durée. Ces auteurs se répartissent sur une période de 1500 ans, pendant laquelle beaucoup d'entre eux ne connurent jamais l'existence des autres. Cependant, la Bible fait preuve d'une continuité, d'une unité d'esprit incroyable et d'une autorité surnaturelle. Jésus a parfaitement surmonté cette unité et cette puissance des Écritures à propos du royaume de Dieu. Il n'est guère étonnant qu'en parlant de Jésus, Matthieu ait pu dire, dans Matthieu 7, versets 28 à 29, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Beaucoup d'hommes reconnaissent non seulement l'existence de Dieu, mais affirment avoir rencontré le Créateur au travers d'une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, son Fils. Des témoignages de conversion insolites et dramatiques ont surgi de la part de gens des gens que l'on croyait tout à fait endurcis envers l'évangile de Jésus-Christ. Certaines de ces personnes s'étaient parfois moquées publiquement de l'existence de Dieu. William Murray, fils de Magdalene, qui fut l'athée la plus connue d'Amérique, a non seulement dénoncé les concepts de l'athéisme auquel il avait adhéré en tant qu'adolescent, mais il est devenu un chrétien né de nouveau. Les témoignages semblables à celui de Bill Murray sont fréquents et continuent de révéler le fait que Jésus-Christ change vraiment la vie. Il y a bien un Dieu qui a sa façon à communiquer avec l'homme. Il faut rappeler aussi qu'un grand nombre de personnes croient que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il est le concepteur des différentes étapes de la création, notamment lorsque l'homme fut doté de la faculté de choisir, alors que les animaux ont seulement
un instinct. L'existence de Dieu. Le point 2. Les évidences externes Dick Eastman dans l'University of the World écrit: chaque lever du soleil et chaque coucher du soleil est un chant silencieux qui rend hommage à la réalité de Dieu. En vérité, une claire nuit étoilée est tout ce dont n'importe quel être pensant devrait avoir besoin pour reconnaître qu'il y a un Dieu. Néhémie, conseiller d'un ancien roi babylonien, dit: c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle. Voyons ça dans Néhémie 9, verset 6. La création autour de nous s'écrit sans cesse. Ésaïe 52, verset 7. Ton Dieu règne. Le philosophe grec Aristote était certainement de même avis. Il écrivit: si quelqu'un ayant passé sa vie sous la terre voit tout à coup la lumière du jour et les merveilles du ciel et de la terre, il dirait que ce doit être les œuvres d'un être que nous appelons Dieu. Cet auteur n'était pas seul parmi les scientifiques des siècles passés à reconnaître la réalité de Dieu. Considérons Galilée qui fut emprisonné à cause de cette découverte. Elles étaient trop avancées pour la religion de son temps. De sa cellule, Galilée écrit: si je n'avais aucune autre raison de croire en la sagesse et en la bonté de Dieu, la paille même sur le sol de ce cachot me le démontrerait. De même, la science des temps modernes apporte son appui. Alléluia. Werner von Braun, l'inventeur renommé des premières fusées spatiales, a dit: plus je pénètre dans l'espace, plus grande
est ma foi en Dieu. Encore un autre scientifique, Duane Dish, biochimiste renommé, dont les vues sur la création furent fréquemment publiées dans les plus grandes revues, écrivit: quant au grand mystère de la vie, j'accepte simplement, définitivement, le témoignage de la Genèse qui dit: Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Genèse 2, verset 7. À part les témoignages de scientifiques qui eux-mêmes reconnaissent l'existence de Dieu, nous voyons de plus amples évidences dans les témoignages de diverses branches de la science. Les évidences sont écrasantes, mais les yeux s'ouvrent seulement lorsque l'on place sa confiance dans le Créateur. Il y a un Dieu qui communiqua son amour à l'humanité. Il choisit de faire ceci par sa parole écrite, la Bible, par son Saint-Esprit et par sa parole vivante, qui est Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimés, avec une telle évidence, Dieu existe. Rapprochons-nous de Dieu et Dieu se rapprochera de nous. Cherchons Dieu et Dieu se laissera trouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une brève exhortation pour ce matin, pour continuer la partie 1 intitulée La meilleure existence avec Dieu, que nous avons commencé depuis hier. Et ce matin, nous avons apporté la suite. Et si Dieu nous fait grâce, prochainement, nous allons continuer sur le même thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Passez une agréable journée dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.